C'est clairement le pays le plus sous-coté d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on va faire le récap de mes 3 semaines de voyage au Laos en retraçant mon itinéraire avec Polar Step. Donc, je suis arrivé depuis le sud à Dongdet, plus connu sous le nom de 4000 îles. Les locaux sont ultra accueillants, il y a moyen de chiller la journée en hamac sur le bord du Mekong en compagnie des buffles. Et franchement, ce petit bled a pris une place vraiment particulière dans mon cœur. Pour l'hébergement, quand je dormais pas en hamac ou que j'étais pas invité chez les locaux, je me retrouvais au Easygo Backpacker, qui est une petite guest house où vous pouvez dormir pour à peu près 5 balles, c'est vraiment cosy. En montant vers le nord, il y a Pak-Se et Takek, c'est 2 boucles de 3-4 jours à faire en scout. Les paysages sont ouf, par contre les routes sont déglinguées. Ça va avec l'authenticité du pays qui a pas encore subi le tourisme de masse comme en Thaïlande par exemple. Pour ma part, il y a un petit accident de scooter qui m'a poussé à ne faire que celle de Takek. Après, je sais pas, si vous avez fait les deux, vous me dites en commentaire celle que vous préférez. En montant vers le nord, vous allez devoir passer par Vientiane, c'est la capitale, mais franchement, je vous conseille pas d'y rester. Ça vaut pas spécialement le coup, et puis surtout, c'est plus très loin de Vang Vienne, qui est personnellement mon deuxième coup de cœur. J'ai dû aussi à peu près y passer une semaine où les seuls programmes c'était de chiller chaque jour dans un nouveau lagoon et de faire le sunset chaque soir sur un nouveau viewpoint. Enfin, pour terminer, il y a Luang Prabang, qui est une ville qui reflète super bien l'atmosphère qu'il y a au Laos. C'est un mi-chemin entre tradition et modernité. La phrase toute faite. Si vous aussi vous comptez aller au Laos, n'hésitez pas à enregistrer et liker ce post et abonnez-vous pour plus de conseils avec Polar Step.